Je suis de retour enfin, alors bienvenue sur la chaîne The New Hayat. Si vous ne le saviez pas, j'étais partie en vacances quelques jours à Barcelone. J'ai tout partagé sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas encore, allez sur Instagram. Je ne sais pas où vous êtes là mais vous n'êtes pas tous sur Instagram. Donc allez-y, je vais l'afficher quelque part ici. Dans ma précédente vidéo, je vous ai tout expliqué, donc pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, je vous la mets juste ici. Ou ici, je ne sais plus, ici ou ici, je vais vous la mettre quelque part. Le voyage il était trop bien, j'ai trop envie d'y retourner, mais de toute façon je vais revoyager. Voilà, j'ai d'autres destinations en tête, je suis en train de les préparer comme je peux. Mais là n'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui, je vous raconterai tout ça dans une autre vidéo. Aujourd'hui, je vais aller droit au but. Si vous êtes radin et que vous n'avez pas d'argent, cette vidéo là elle est faite pour toi. Pour commencer, le billet d'avion. Si vous partez loin, prenez l'avion, ça sera beaucoup plus rapide, moins prise de tête et vous pouvez trouver des billets d'avion pas chers. Sachez que j'ai eu mon billet d'avion aller plus retour à 26 €. Sans bagage en soute. 26 €. 26 €. On en parle ou pas? Écoutez-moi bien. Prenez la compagnie d'avion la moins chère. Pour ça, allez sur des sites comparateurs de prix comme Skyscanner ou Kayak, ce sont des sites fiables. Moi j'ai pris mon billet d'avion sur Kayak et c'est un site fiable. Franchement, là je cherche mes prochains billets d'avion pour mes prochaines destinations et Kayak c'est ce qui me semble le plus fiable pour moi. Après vous pouvez checker sur d'autres sites, mais voilà. Il y a des jours stratégiques aussi. Prenez pas vos billets d'avion le week-end, un samedi soir ou un dimanche. Réfléchissez un peu. Le week-end, c'est le moment où les gens ne travaillent pas. C'est le moment où les gens ont le temps de se poser, d'aller sur les réseaux sociaux, de regarder les billets d'avion. Ils ont le temps. Donc forcément, les compagnies vont augmenter les prix. Prenez votre billet d'avion en semaine et plus particulièrement le mercredi en pleine nuit. Moi, c'est à ce moment-là que j'ai acheté mon billet d'avion et je l'ai trouvé à 26 €. Et ce même billet d'avion, le week-end d'après, il a été à 138 €. Donc prenez vos billets d'avion en milieu de semaine, de préférence le mercredi soir, le mercredi en pleine nuit ou le jeudi matin à la rigueur. Mais ne prenez pas vos billets d'avion le week-end, c'est mort pour vous, vous êtes mort dans le film. Ne prenez pas vos billets d'avion le week-end, tout simplement. Ne prenez pas de bagages en soute, ça ne sert strictement à rien. J'ai voyagé avec 12 kilos. J'ai voyagé avec 12 kilos de bagages. Je pensais que c'était pas possible. Mais c'est possible. Il y a mon voisin qui me regarde. Enfin bref. Si vous voyagez seul, vous serez tout seul pour porter vos bagages. Et en plus de ça, vous payerez 15, 20, voire 30 € supplémentaires pour un bagage supplémentaire de 20 kilos. On va parler du logement. Je ne vais pas passer par 4 chemins. Je vous propose 2 solutions. Les auberges de jeunesse. Vous avez des chambres collectives ou individuelles et ce qui est bien c'est que vous avez des auberges de jeunesse haut de gamme, moyenne gamme ou bas de gamme. Vous allez y rencontrer de tonnes de voyageurs qui viennent de partout et d'ailleurs, de tout type d'origine, qui seront là ici pour découvrir le pays, qui seront venus en sac à dos pour la plupart. Et ce n'est pas comme les hôtels où vous êtes tout seul avec la piscine, avec le personnel qui parle sûrement votre langue. Ce n'est pas la même chose. L'auberge de jeunesse, c'est vraiment pas cher, ça peut être enrichissant si vous faites de bonnes rencontres. Et donc, si vous n'avez pas un gros budget ou si vous êtes radin, c'est un bon plan pour vous. La deuxième solution que je vous propose, c'est le site Airbnb. Ce site-là, je l'aime trop. Je fais tous mes voyages grâce à Airbnb et vous y trouverez tous les prix et en général au bon rapport qualité-prix. Et ce qui est bien, c'est que les hôtes sont notés, donc vous pouvez voir comment est noté l'hôte, si il est accueillant, si c'est propre chez lui. Voilà, vous avez tous ces critères qui rentrent en compte, donc vous pouvez choisir votre hôte. Vous avez la photo, vous pouvez discuter avec lui, vous pouvez lui poser autant de questions que vous voulez. Et c'est ça qui est cool avec Airbnb. Et ce que j'aime aussi chez Airbnb, ça fait 4 fois que je recommence cette phrase là, franchement elle était dure à dire, enfin bref. Ce que j'aime c'est que quand je vais dans un pays autre que la France, je choisis un autre qui ne parle pas la langue française. C'est beaucoup plus enrichissant et intéressant je trouve. Et j'ai de la chance parce que j'ai toujours eu de bonnes expériences sur Airbnb. Je n'ai jamais eu rien à redire, donc voilà. Et pour le budget, j'ai payé ma chambre à 100 €. Je devais payer 130 €, mais Airbnb a fait une erreur sur mon compte. Il m'avait bloqué mon compte, je ne sais pas pourquoi. Enfin bref, ils l'ont débloqué, ils m'ont fait une remise, donc j'ai payé 100 €.
Initialement, je devais payer 130 euros. Mais ça reste pas cher pour un séjour de 2 semaines en Espagne, quoi. C'est... Je voyage gratuitement, limite. Les problèmes, l'argent, Déjà, je vous dis tout de suite, ne faites pas de paiement en carte bancaire parce que vous aurez des frais et vous aurez une grosse surprise en rentrant en France. J'en ai fait les frais quand j'étais à Londres. J'avais envie de pleurer. J'étais pas encore rentrée en France, j'avais déjà envie de pleurer. Je crois que j'avais 100 ou 150 euros de frais. Voilà. Si la monnaie est l'euro, faites un retrait en France de ce dont vous aurez besoin et arrivez là-bas, vous aurez ce qu'il vous faut. Si la monnaie de votre destination n'est pas l'euro, faites un retrait en France. Vous allez dans un bureau de change en France, ça vous coûtera 1000 fois moins cher. Vraiment, faites votre change en France. Si vous le faites à l'étranger, ça vous coûtera beaucoup plus cher au niveau des taxes. Ils taxent trop, J'ai fait l'expérience à Londres, ils taxent trop. Franchement, mon expérience à Londres, au niveau budget, c'était une catastrophe. Je suis rentrée, mais et je voulais pleurer. C'était... Peut-être un jour je vous raconterai, mais... Et franchement, je me sentais plus là-bas. Ensuite, la destination. Il y a des pays... C'est encore mon voisin. C'est bon. Je disais, il y a des pays qui sont beaucoup moins chers que d'autres. Si tu n'as pas d'argent comme moi et que tu vas à Londres comme j'ai fait, tu vas te ruiner. Donc choisis bien ta destination. Il faut vraiment que je vous fasse une story time sur mon expérience financière que j'ai vécue à Londres parce que c'était exceptionnel. Hein. Franchement, j'ai vécu, hein, j'ai bien vécu là-bas. Mais quand je suis rentrée en France, Et dernier petit point, je crois que ça fait plus que 5 mais c'est pas grave, la nourriture. Ce que je vous conseille, c'est de faire un repas que vous pourrez manger plusieurs jours. Moi, pendant mon séjour en Espagne, j'ai mangé des œufs, des pâtes, du riz. Bon, l'idée ce n'est pas de vous priver, l'idée c'est de faire des économies. Après, tout dépend de ce que vous voulez faire. Hein. Moi, je voulais vraiment y aller pour visiter le pays, en apprendre plus sur les habitants, sur la façon de vivre, etc. Donc vous pouvez vous faire 1 ou 2 petits restos, il n'y a pas de souci pour goûter les spécialités locales. Mais pour ça, n'allez pas dans les lieux touristiques, là-bas c'est que des arnaques, c'est des attrapes touristes. Vous payerez 2 fois plus cher un plat que vous trouverez beaucoup moins cher ailleurs, dans un petit coin, un peu enfermé, et qui sera beaucoup plus bon. Moi, là où j'étais, il n'y avait vraiment que des maisons, c'était pas la ville, hein, c'était un peu la campagne quoi. Et je suis partie dans un petit resto où ils faisaient vraiment le chocolat chaud. Le chocolat chaud en Espagne, il est très épais. Et je l'ai payé 2,50 € alors que quand je suis partie dans le centre de Barcelone, je voyais le chocolat chaud à 4 €, 4,50 ou 3,50 €. Et il était juste délicieux et c'est mon hôte qui m'avait donné l'adresse justement. Donc voilà. Et encore un petit conseil pour le transport. Si vous pouvez marcher 30 ou 40 minutes, faites-le. Ça vous permettra aussi de voir des choses que vous aurez pu rater en prenant le métro ou le bus, je sais pas. Mais voilà, moi c'est ce que j'ai fait la plupart du temps, je marchais. Et en plus il faisait beau, il faisait chaud, donc ça faisait du bien. Et par rapport au transport, renseignez-vous bien avant de partir. Parce qu'en arrivant, j'ai acheté un ticket de métro qui était valable dans les bus, les métros, etc. Il m'a coûté 10 € et je me suis rendu compte que j'aurais dû en prendre un autre qui coûte lui 20 €. Donc j'ai mis 30 € dans le transport. Or, je n'avais besoin que de mettre 20 €. Et si on fait le total pour mon séjour qui a duré 2 semaines, mon billet d'avion 26 €, le logement 100 €, la nourriture plus le transport, j'ai mis 70 €. Mon voyage m'a coûté un peu moins de 200 €. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous voulez voyager pas cher. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous aidera à voyager pas cher pour vos vacances. Et n'hésitez pas à aller me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Snap, c'est The New Hayat. Et sur Instagram, The New Hayat aussi, je vais les afficher quelque part par ici. Et je crois que je n'ai rien oublié. Je vous retiens pas plus longtemps comme d'habitude et je vous fais de gros bisous, ciao ciao.